une défaite. Auxiliaire chez les Marquis, William Blackburn, une défaite. Le match est en cours. On vous en souhaite un bon. Empêché de tirer correctement. 42 secondes à la pénalité. Tire le but! Prise-moi en plomb! Seule passe de dégroseillé. 38 secondes qui restait. Power play goal pour le bataillon de Saint-Hyacinthe qui prend les devants. 1-0 dans ce match. Filion à l'endroit de Tourigny. Mais l'arbitre intervient. Gravel, on jette les gants. On va s'affronter. Oh, Gravel n'entend pas rire là, à l'endroit de Joël Rattel qui le couche sur la patinoire. Rattel en fait de même par la suite du côté de son adversaire avec 8-0-6. La mèche s'est allumée rapidement entre les deux attaquants. Et Rattel a peut-être été surpris au début. Ça, on prend le temps. On remet le disque rapidement. On s'en va 2 contre 1 avec Tourigny pour Marcotte. Marcotte au filet. Le tir est but! En désavantage numérique chez le bataillon. On a surpris les Marquis qui avaient délaissé la ligne bleue. Et ça a été le 2 contre 1. Et ça a été très bien exécuté. On reprend derrière le but. C'est Verpasse avec 2,52. 2-0 pour le bataillon. On s'avance bien en zone ennemie. On veut remettre au filet pour Tourigny. Le tir. Arrêt, on cherche le retour. Et le but! Qui est marqué par le bataillon qui mène 3-0. C'est Verpasse qui complète la manœuvre. Avec son premier de la saison. Gabriel Verpasse. On est prêt pour cette deuxième période. Bonne période, mesdames, messieurs, avec nous un petit peu partout, là, à travers la planète, qui nous écoutez sur Mediaclick, le circuit télévisuel de la Ligue nord-américaine de hockey. Les enjeux importantes. À la mise en jeu, Chagnon a vu l'adversaire récupérer. On tente le long jeu pour Paradis. Ça va être refusé. Taillon va sortir rapidement pour pas de vent. Belle passe. On remet à Chagnon. Chagnon tire. Et le but! La rondelle est passée sous le bras de Bérubé. Pensait avoir fait l'arrêt. Et là, à sa ligne bleue, attendu. Et à Marcotte pour Tourigny. Le tir, le but! Quel beau jeu de Marcotte à nouveau qui coupe la passe. Et Chagnon enfile l'aiguille. On verra bien. Filet ouvert. Oh, la défensive prêt à contre-pied chez les Marquis. Le Père Noël est passé avant le temps parce que la passe venait du défenseur qui a été coupé par Loïc Marcotte qui a vu son coéquipier Chagnon récupérer la rondelle et la loger derrière Blackburn. Donc, logiquement, Morin a un cadeau du ciel avec une mention d'aide pendant qu'il y a un petit combat qui s'engage là, derrière le filet. C'est Carbonneau qui est là pour le bataillon. Et de l'autre côté, on tente de vouloir réveiller un peu l'équipe du Marquis. En première, et lui, à le 10 justement, en zone offensive par le flanc droit, tente de remettre au filet le tir, bel arrêt au retour, un autre arrêt sensationnel. Marcotte 3 fois a voulu marquer, 3 fois William Blackburn dit non avec Maheu. Et également le tir, arrêt pour le gardien, donne pas de retour, on cherche la rondelle, le tir, et la jambière, encore une fois, et à nouveau un autre arrêt exceptionnel, embouteillé, aidé de son défenseur. Nous embouteille vraiment. Rattel, incursion en zone adverse pour Drolet. Drolet au filet, remet et le but est finalement marqué pour les Marquis qui cachent le 0 avec 5,50 à faire. On a fait une percée d'un joueur entre les deux défenseurs au filet. Tourigny est bien prêt, mais on avait prévu Thibault la manœuvre. À nouveau Tourigny, le tir. Et le but! Entre les jambières de Blackburn qui s'est fait surprendre. Pensait que l'autre devait jouer à sa gauche, mais non, il lui a passé ça entre les deux jambières. Et Tourigny va d'un deuxième but cette saison. Lemay avait reçu de Ayotte devant le filet. Le tir et le but. On cherchait la rondelle à gauche, mais elle était à droite et c'était un jeu d'enfant pour le joueur des Marquis de lancer dans un filet désert cette rondelle à la droite du gardien qui était par le jeu de rampe derrière le but. 28 secondes d'action. Troisième période en cours. Bonne troisième, mesdames, messieurs. On veut donner du bâton, c'est Clark. Intervention de Bussière. Et tout le monde se retrouve entre la rouge et la bleue. Et là, les officiels indiquent que Clark et Thibault, Bussière, Chagnon
Avec Gravel, Tourigny à le disque, remet au filet, tire but! Puissant plomb de Guillaume Gauthier! Et c'est 7-2. Un deuxième but avec l'avantage numérique ce soir pour le bataillon en 5 tentatives. Gravel à le disque, perd un tir, le but! On a laissé en défensive l'adversaire récupérer et Joël Rattel ne rate pas l'occasion de tromper à sa gauche. Tir qui n'a pas quitté la glace. On n'a pas aimé du côté de Verpas. On tente de renverser, c'est ce qu'on fait le juge de ligne. On a tenté aussi de s'en prendre à Joël Rattel, l'auteur du dernier but. Et là, deux autres tombent dans les bras. Blackburn. Et on retrouve également là, et c'est la bagarre qui est courte, c'est Gravel. Oh, c'est loin d'être terminé cette troisième période. Un coup au visage de Gravel à l'endroit de l'autre qui le retient et c'est Alexandre Tremblay. Fignon a dans les bras Tourigny. Pendant ce temps, Verpas est retenu par le juge de ligne qui a chuté sur la glace. Tremblay et Gravel en ont long à se dire. C'est Maheu. Disque qui revient pour un coéquipier. Brisebois, une frappe au filet. Le tir, le but est refusé. A failli entrer. On veut se battre. On se retient. On va être les deux au cachot. Picard donne une petite tape, un petit coup. Et là, Blackburn intervient. Beau repli de l'autre qui le plaque sur la rampe et à qui gagne Thibault. Et on jette les gants. À 16 minutes, 1 seconde. On a été clément, on n'a pas donné des 5, on a donné des 2, mais là, on vient de rouspéter encore dans le coin de patinoire à la gauche parce qu'on n'a pas aimé chez le marquis le plomb tout près du gardien. En nouveau derrière Chagnon et on en a long à dire à Samuel Thibault. Est-ce qu'il va se terminer ce match? 2 minutes 11. On va détaler avec Potvin. Bussière s'avance pour Potvin filet. Le tir et la rondelle est bloquée pendant ce temps. Le tout s'arrête derrière le filet avec Potvin. Échange là, quelque peu avec l'adversaire et on regagne son banc respectif. La foule est heureuse. L'équipe locale signe pour une première fois 2 victoires de suite à ses débuts dans la Ligue nord-américaine. Une victoire donc par la marque de 7-3.